Combien coûte le Ford Super Duty 2023, passablement remanié cette année? Ce n'est pas un nouveau véhicule, mais évidemment, c'est un produit très attendu. Les amateurs de ce genre de véhicule-là, évidemment, recherchent toujours la nouveauté, la dernière technologie, plus de puissance, plus de couple, plus de capacité. Et Ford, évidemment, aime se vanter qu'on est meilleur dans tout. Alors, on nous a présenté cette année ce camion-là qui est arrivé sur le marché tardivement, il faut le dire, surtout sur le marché canadien. On a d'abord favorisé la livraison sur le marché américain. Alors, c'est à la fin avril, début mai, que les premières unités du Super Duty ont touché le sol canadien pour l'année modèle 2023. Évidemment, bien, on continuera de les distribuer jusqu'en début d'année 2024, le temps que les modèles 2024 qui seront échangés arrivent sur notre marché. Alors, évidemment, vous le voyez, esthétiquement, quelques petits changements, cosmétiques, grille de calandre, les phares, on a changé la présentation des calandres, devrais-je dire, parce qu'évidemment, selon la version que vous allez sélectionner, les calandres ne sont pas les mêmes. Même chose pour les feux, même chose pour les pare-chocs, les jantes. Bref, ça varie énormément d'un modèle à l'autre. Il y en a 6 au total des niveaux de finition dans le Super Duty. Évidemment, quand je parle du Super Duty, je parle des F250, 350 et 450, livrables en une panoplie de configuration. Vous pouvez avoir évidemment 3 longueurs de caisse, 3 types de cabines, 4 motorisations, 2 roues ou 4 roues motrices. Bien sûr qu'au Canada, la grande majorité des acheteurs vont opter pour du 4 roues motrices. Et fait intéressant, il faut souligner que l'option des moteurs à essence et diesel va convenir à des clientèles différentes. Par exemple, les municipalités, les villes vont grandement favoriser l'option des moteurs à essence parce que ces véhicules-là ne font pas énormément de kilométrage, font surtout du surplace. Ça coûte évidemment moins cher d'entretien un modèle à essence, alors que les travailleurs indépendants ou les petites entreprises vont davantage favoriser l'option du moteur diesel, un moteur évidemment qui est plus fort en couple, qui est plus puissant, qui a beaucoup d'avantages, mais qui s'accompagne d'un coût d'entretien plus élevé. En revanche, la consommation de carburant, elle, est de loin inférieure à celle des moteurs V8 à essence, évidemment. Alors, outre la présentation extérieure, bon, évidemment, on a apporté quelques modifications au véhicule en soi, sur le plan cosmétique, mais aussi sur le plan pratique. Vous allez d'abord remarquer que pour la première fois, Ford va proposer des marchepieds intégrés au coin du pare-choc arrière, ce qu'on a essentiellement copié du côté de chez General Motors, parce que c'est une solution facile, c'est une solution viable. On a également intégré un marchepied à l'avant de l'essieu arrière sur certaines caisses. Évidemment, ce ne sont pas tous les camions qui en sont équipés. Mais c'est plus pratique que les marchepieds rétractables qu'on a déjà eus dans le passé. On conserve cependant cette barre qui permet bien sûr d'accéder plus facilement à la caisse en la relevant. Ça sert d'appui, ça sert de marche également à même le haillon. On a d'ailleurs apporté beaucoup de modifications à la caisse et au haillon du Super Duty cette année. Je vous en reparlerai un peu plus tard parce qu'évidemment, il y a des technologies qui s'y sont ajoutées. 6 versions de disponibles, comme je le mentionnais, XL, XLT, l'Aria, c'est le modèle qu'on a ici. C'est d'ailleurs le plus vendu de tous. Et 3 versions au-dessus du Laria. Vous allez avoir le King Ranch, le Platinum et finalement le Limited, qui est celui qui est le plus luxueux. Un véritable véhicule de luxe, mais avec une facture qui est évidemment conséquente. Alors, ce que veulent savoir les amateurs de ce genre de véhicule-là, c'est quelles sont les capacités, les mécaniques qui sont disponibles. Alors, voici, Ford peut se vanter en 2023 d'offrir une capacité de remorquage atteignant 40 000 livres. Ça, c'est évidemment si vous optez pour un véhicule F350 à roue double arrière, cabine simple, caisse courte, dont le poids net brut du véhicule est le plus bas possible, avec évidemment la plus puissante des motorisations diesel. Alors, cette combinaison permet de remorquer jusqu'à 40 000 livres et capacité de charge maximale pour une combinaison qui serait équivalente à ça, quoique très peu populaire, bien sûr. On parle de 8 000 livres de capacité de charge dans la caisse. Bon, évidemment, ce ne sont pas tous les camions qui sont capables de telles prouesses, parce qu'évidemment, il y a des limites à ce qu'on peut faire, surtout avec des modèles à 4 roues motrices. Mais pour vous donner une idée, le véhicule qui est ici, c'est un F250 Super Duty à moteur diesel, qui n'est pas le moteur haut rendement qu'on a ajouté à la gamme cette année. 22 500 livres de capacité de remorquage et 2 620 livres de capacité de charge dans la caisse. Alors, c'est un camion qui a énormément de capacité quand même. J'ai pu remorquer, j'ai pu charger ce véhicule-là à bloc. Et je peux vous dire que c'est particulièrement impressionnant. Côté motorisation, maintenant, on a 4 moteurs au menu. Alors, on a le catalogue de moteurs le plus large de l'industrie, si évidemment on se compare à GM, à Ram.
Ça commence avec un nouveau moteur V8 6,8 litres de 405 chevaux. Ça vient remplacer l'ancien V8 de 6,2 litres. Et c'est un moteur qu'on va proposer, aussi drôle que ça puisse paraître, uniquement sur la version de base XL. Pourtant, c'est un moteur qui a énormément de capacité, 405 chevaux, mais 445 livres-pieds de couple. Et c'est surprenant qu'on n'ait pas choisi de l'intégrer dans certaines versions du F-150 parce que c'est une mécanique qui aurait pu répliquer, par exemple, au moteur 6,2 litres qu'on va retrouver du côté de chez Chevrolet, chez GMC, dans les camionnettes de série 1500. Une mécanique qui est franchement impressionnante et qui propose un rendement certainement plus intéressant que ce qu'on avait avec l'ancien 6,2 litres du côté de chez Ford. Mais dès que vous passez à la version XLT, ce moteur-là disparaît du catalogue et le moteur de base devient un V8 à essence toujours, mais de 7,3 litres. Cette fois, c'est 430 chevaux et 475 livres-pieds de couple. Peu d'acheteurs vont opter pour cette motorisation-là, encore une fois, à l'exception des villes, des municipalités ou des grandes entreprises qui achètent des camions qui ne font pas énormément de kilométrage. Mais c'est un moteur extrêmement fort, extrêmement robuste, qui a fait ses preuves au fil du temps et qui est évidemment peut-être un peu plus convaincant que les moteurs à essence qu'on va retrouver chez la compétition, quoique le moteur 7,3 litres est un gros mangeur d'essence. Ce n'est pas plus économique que le plus gros des moteurs EMI qu'on va retrouver dans le Ram HD. Alors peut-être que c'est un sérieux handicap pour plusieurs acheteurs, d'où la raison pour laquelle une majorité d'acheteurs canadiens vont opter pour une option de moteur diesel. Alors, la première option des deux moteurs diesel qui sont proposés chez Ford cette année dans le Super Duty et qu'on retrouve sous le capot du camion qu'on met à l'essai cette semaine, c'est un V8 de 6,7 litres turbo diesel, évidemment, 475 chevaux, 1050 livres-pieds de couple. C'est immense et ce n'est rien parce que l'option de l'autre moteur diesel qu'on appelle haut rendement, on va identifier les camions avec un logo rouge sur la portière plutôt que noir comme on va retrouver ici. Bien là, ça sera le même moteur, mais poussé à 500 chevaux de puissance et 1200 livres-pieds de couple. On a essentiellement modifié l'admission d'air, quelques éléments mécaniques pour aller chercher davantage de couple. Et il y a même des acheteurs qui considèrent que ce n'est pas suffisant et qui vont aller modifier leur camion pour aller chercher davantage de couple parce qu'on veut remorquer un peu plus, parce qu'on veut avoir plus de puissance, parce que dans certaines conditions, on cherche toujours à aller chercher davantage de puissance et de couple pour travailler plus ardemment. Des fois, les acheteurs de ce genre de véhicules-là les font travailler très fort. Alors, 4 mécaniques de disponibles au catalogue. Évidemment que le moteur diesel haut rendement, c'est une mécanique qui est très convoitée, où il y a peu d'élus malheureusement parce que la demande est beaucoup plus forte que l'offre et la majorité de ces moteurs-là, évidemment, vont se retrouver d'abord sur le marché américain. Bonne chance à ceux qui veulent se procurer le moteur 6,7 litres turbo diesel haut rendement. C'est une mécanique vraiment impressionnante que j'ai d'ailleurs pu mettre à l'essai il y a quelques mois, mais je vous dirais que si ça c'est impressionnant, vous n'êtes pas en reste avec le moteur 6,7 litres turbo diesel Power Stroke de série. Une option qui évidemment va vous coûter un peu plus de 10 000 $. En fait, sur le camion qu'on a ici, c'est une option de 10 975 $. Sans surprise, Ford est encore chef de file en matière de vente de camions HD. On surpasse de loin les ventes de GM et de Ram. Et ce n'est pas pour rien parce qu'on amène toujours de nouvelles innovations techniques. Et cette année, la quantité de gadgets technologiques qu'on vient ajouter au Super Duty est carrément impressionnante. À preuve, on ajoute une caméra de remorque qui permet de voir sur 360 degrés. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que vous aurez une vision sur 360 degrés de votre attelage à l'arrière, évidemment à condition d'équiper votre remorque en conséquence, mais tout ça peut se faire via l'écran central du camion, c'est vraiment bien fait. Ensuite, on a ajouté des caméras de recul et des senseurs de stationnement au sommet du haillon à l'arrière. Pourquoi? Parce que lorsque celui-ci est abaissé, bien, ça permet d'avoir la caméra de recul en fonction. Évidemment, les senseurs de caméra aussi pour vous permettre d'éviter d'accrocher un obstacle ou pour vous permettre de mieux voir, évidemment, lorsque vous êtes en marche arrière. Alors ça, c'est une technologie qui est nouvelle du côté de chez Ford. C'est rien de très sorcier.
On a ajouté ça sur le haillon du F Super Duty cette année, haillon qui est également rétractable électriquement, c'est-à-dire qu'avec votre télécommande, vous êtes en mesure de l'abaisser automatiquement ou de le relever. Ça a évidemment comme risque que vous accrochiez le bouton. Si jamais vous avez un attelage de remorque à l'arrière et qu'il est mal positionné, bien, vous pourriez endommager votre haillon. Alors, une bonne idée, mais faites attention à l'attelage qui pourrait être présent et surtout de ne pas accrocher le bouton par erreur. Ensuite, on a une caméra qui permet d'avoir une vue sur le plateau, sur l'aire de chargement de la caisse, évidemment. On a ajouté ça sur le véhicule. Ensuite, une caméra de sous-bassement pour la conduite hors route. On a ajouté ça sur certains groupes d'options, notamment l'ensemble Tremor qu'on peut ajouter au F Super Duty. Alors ça permet évidemment d'avoir suspension rehaussée, plaque de sous-bassement, pneus plus agressifs, plusieurs options comme ça qui vont vous faciliter la tâche en conduite hors route. Et à ce moment-là, bien, vous allez avoir une caméra de sous-bassement qui permet de voir les obstacles qui se trouvent devant vous et que vous ne pouvez évidemment voir lorsque vous êtes au volant du véhicule. Une technologie également très intéressante, ça s'appelle le Pro Trailer Hitch Assist. Essentiellement, le camion va reculer de lui-même et se positionner parfaitement pour que vous puissiez arrimer votre remorque sans effort. Alors ça, c'est une belle technologie. Ça se fait vraiment très facilement. Aussi, la technologie Pro Trailer Backup Assist. Alors, vous avez une remorque attachée à l'arrière du véhicule. Vous n'êtes pas certain de comment reculer le véhicule avec la remorque pour le diriger dans un endroit qui pourrait être serré, par exemple. Bien, à la seule manipulation d'une roulette qui est placée à la droite du volant, le camion se positionnera, reculera de lui-même et gérera la direction à prendre pour que vous ne fassiez pas d'erreur essentiellement. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on facilite la tâche de tous ceux qui ne sont peut-être pas nécessairement habitués à conduire de gros véhicules comme ça avec une remorque à l'arrière, avec des charges. Alors, tout ça, c'est très important. Parlant de charge, il y a différents dispositifs sur ce véhicule-là qui vous permettent de bien équilibrer la charge autant dans la caisse du véhicule que sur la remorque. Alors, le véhicule pourra calculer lui-même la répartition des masses sur une remorque que vous auriez enregistré à même le véhicule en notant évidemment le poids, les dimensions de la remorque. Et à ce moment-là, le véhicule vous dirigera pour bien positionner la masse ou la charge totale que vous placeriez sur la remorque. Même chose pour la benne. Alors, si vous décidez de mettre, par exemple, 2000 livres de matériel dans la caisse, bien, on vous indiquera à l'écran dans le camion, mais également via les feux arrière, comment bien positionner la charge pour que le camion soit équilibré et que la conduite soit plus sécuritaire. Vous l'aurez également compris, il est possible de préprogrammer des remorques dans le système du véhicule. Si vous avez 2, 3, 4 remorques en votre possession, bien, il vous est possible de, par exemple, présélectionner une remorque pour ensuite l'arrimer. Le véhicule saura de quelle remorque il s'agit et à ce moment-là pourra se réajuster en conséquence. On va même aller jusqu'à ajuster l'autonomie affichée à la planche de bord en fonction de la remorque ou du poids qui s'y trouverait, considérant évidemment qu'on a calculé différentes cotes de consommation dans le passé avec cette même remorque. Alors, plus évidemment vous faites de kilométrage, plus les chiffres indiqués sera précis. C'est une technologie qui est très intéressante également. Mais d'enregistrer des remorques, des tailles, des poids, des dispositifs électroniques également qui se trouveraient sur ces remorques-là, c'est un jeu d'enfant via l'écran du F Super Duty qui a été modernisé, sur lequel on reviendra un peu plus tard. Évidemment, visualisation tête haute, ça a été bonifié cette année. La visualisation est maintenant plus large, plus claire, en couleur, facile à lire, même avec des verres polarisés. Alors ça, c'est une bonne idée. Et on a aussi un système de navigation qui pourrait prendre en compte votre remorque. Alors, on appelle ça Trailer Navigation. Essentiellement, vous pouvez préprogrammer un trajet pour vous rendre à destination, mais en considérant la remorque à l'arrière. Et si le véhicule considère que l'espace est un peu trop serré pour circuler à certains endroits, il vous offrira une route alternative. J'aurais eu la chance de conduire différentes versions du Super Duty avec différentes motorisations également. Un F450 avec le moteur diesel haut rendement, mais aussi une version XL de base avec le nouveau V8 6,8 litres, qui est un moteur qui m'a honnêtement impressionné. Je reviens sur le fait que ça aurait été intéressant peut-être de le retrouver dans quelques situations sous le capot du F150, mais la stratégie de Ford est différente à ce niveau-là. On veut maximiser les plus petites cylindrées, les moteurs turbo, et éliminer les V8. Évidemment, les ventes du moteur 5 litres dans le F150 diminuent en pourcentage d'année en année.
c'est pas pour rien, c'est vraiment parce qu'on met l'emphase sur les moteurs EcoBoost notamment, et bien sûr sur la Lightning qui risque de prendre des parts de marché importantes dans les années à venir. Maintenant, si le moteur 6,8 litres est intéressant, on peut le retrouver que dans la version Excel, donc c'est évident que la grande majorité des acheteurs n'y auront pas accès, ce qui nous amène au moteur 7,3 litres, où là, ben, c'est la consommation de carburant qui est un problème. Pas un problème pour ceux qui se le procurent parce que souvent, c'est des camions qui font peut-être un peu moins de kilométrage ou parce qu'on se fiche littéralement de la consommation de carburant. Mais honnêtement, c'est un moteur tellement gourmand que dès qu'on commence à faire un peu plus de kilométrage et dès qu'on travaille avec le camion de façon considérable, parce qu'évidemment, rares sont ceux qui vont acheter un Super Duty comme véhicule familial, point à la ligne, sans s'en servir, ce pourquoi il a été conçu, ben, je pense que ça vaut la peine d'aller au moteur diesel. Effectivement que le diesel coûte plus cher d'entretien. Le carburant diesel coûte plus cher chez nous au Canada. Au moment d'enregistrer, c'est à peu près 25-30 sous le litre de plus que le litre d'essence ordinaire. Donc, c'est quand même considérable. Mais il faut considérer que le moteur diesel, que vous optiez pour l'un ou l'autre, ça va consommer à peu près 35 % moins que le moteur V8 de 7,3 litres. Et lorsqu'on se retrouve en mode remorquage, bien, on va jusqu'à 45 % moins de consommation de carburant. Alors, j'ai remorqué avec ce véhicule-ci une charge de 14 600 livres en ayant dans la caisse 2200 livres de matériaux. C'est quand même considérable. C'est un camion qui est capable de remorquer 22 500 livres et d'avoir une capacité de charge d'un peu plus de 2600 livres. Honnêtement, le camion le faisait très facilement. Oui, on sent qu'il y a une remorque à l'arrière, mais c'est tellement facile pour ce camion-là. On se dit que c'est pratiquement aussi facile que de traîner un casseau de fraises dans un panier d'épicerie. Le camion ne semble pas forcer, ne semble pas travailler durement. Et c'est ça la grande beauté du moteur diesel, mais aussi le fait qu'avec toute cette charge-là, la moyenne de consommation de carburant était autour de 23 litres au 100 km. Vous allez dire que c'est beaucoup, 23 litres au 100 km. Pas avec plus de 16 000 livres à l'arrière. Et si vous optez évidemment pour un moteur à essence pour remorquer l'équivalent, bien là, votre consommation risque plus d'être autour de 35 litres au 100 km. C'est tellement de carburant que ça vaut la peine d'aller au moteur diesel. Ce sont des moteurs durables, ce sont des moteurs éprouvés. Et honnêtement, on a amélioré aussi l'insonorisation du camion et la sonorité du moteur pour que ce soit moins intrusif comme sonorité. Dans le passé, on avait carrément l'impression de conduire de la machinerie lourde, mais on a énormément raffiné le Super Duty pour l'insonoriser davantage et pour faire en sorte que le moteur soit plus discret. Alors, on sait que c'est un moteur diesel. Je vous avoue que c'est peut-être pas aussi discret que le moteur Duramax de GM, par exemple. À ce niveau-là, je donne des points à GM, mais les capacités de ce moteur-là sont incroyables et le couple est toujours présent, si bien qu'on effleure l'accélérateur. Là, je conduis à l'aise, sans charge, évidemment, alors on ne le sent vraiment pas. Mais c'est vraiment une mécanique exceptionnelle. Et oui, c'est une option de plus de 10 000 $, mais vous allez récupérer vos billes à la revente de façon instantanée. Alors, la vraie dépense ne se situe pas au niveau du prix du moteur, mais évidemment dans le coût de son entretien, qui est forcément plus élevé que celui d'un moteur à essence. Je pense que c'est un choix intelligent que d'aller vers le Power Stroke, à moins que les besoins n'y soient pas. Mais c'est vraiment une mécanique qui est impressionnante. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine d'aller au moteur haut rendement si vous avez la chance d'opter pour ce moteur-là, comme ça ne coûte que 2 500 $ de plus et comme ça sera un moteur ultra convoité sur le marché canadien, bien, c'est sûr que c'est une option que vous devez cocher automatiquement. Ça ne signifie pas que vous serez en mesure de l'avoir parce qu'encore une fois, je vous le rappelle, l'accès à ce moteur-là est difficile chez nous au Canada. On s'arrache ces mécaniques-là. Évidemment, bien, ça implique des pièces supplémentaires qui, semble-t-il, sont rarissimes. Alors, pour fabriquer ces moteurs-là, c'est peut-être un peu plus complexe, ou du moins pour les offrir. Mais enfin, c'est une mécanique qui vaut vraiment la peine. Comportement routier du Super Duty, on se sent un peu plus dans un camion, honnêtement, que si vous prenez place à bord
d'un Chevrolet, d'un GMC. Ça brasse un peu plus. Évidemment, une façon de minimiser les soubresauts, c'est d'éliminer la suspension ou l'ensemble FX4. Très pratique quand on est lourdement chargé, l'ensemble FX4 forcément, mais si vous roulez à l'ège, si vous n'avez qu'une remorque de temps en temps, par exemple, et que le reste du temps, vous roulez à l'ège, bien, de prendre l'ensemble FX4, ça va vous coûter cher en confort. Croyez-moi, le véhicule en est équipé actuellement et c'est certainement pas une option que je privilégierais. Bien sûr, dans le contexte où le véhicule ne travaillerait pas, mais encore une fois, la grande majorité des acheteurs vont opter pour un Super Duty parce qu'ils ont des travaux lourds à faire. Alors, à ce moment-là, l'ensemble FX4 peut valoir la peine. Le point que je donne à Ford, c'est encore le confort des sièges. C'est plus confortable qu'un Ram, c'est plus confortable qu'un GM, quoi qu'on en dise. Les assises sont vraiment magnifiques. La position de conduite est géniale. Bon, c'est un camion, on voit bien partout, c'est absolument pas un problème. C'est un camion facile à conduire. Et évidemment, bien, au niveau ergonomie, on a poussé les limites encore plus loin pour améliorer l'ergonomie de l'écran central qui est plus grand maintenant, qui est de série sur tous les modèles, sauf le modèle XL, évidemment. Il faut aussi souligner que l'instrumentation numérique qu'on va retrouver dans le Super Duty désormais, elle est de série là aussi, sauf dans le cas du modèle XL, où vous allez avoir des cadrans analogiques inchangés par rapport à l'ancienne génération. C'est un modèle plus utilitaire, alors on a décidé de couper à ce niveau-là, mais on peut s'imaginer que d'ici peu, bien, cette technologie-là se retrouvera aussi dans le modèle XL parce que dans les faits, ça coûte tout simplement moins cher offrir un écran que de mettre des cadrans physiques avec du vrai matériel. Alors voilà. Maintenant, ce qu'on a ici comme configuration, c'est 2 sièges, évidemment, baquets avec console centrale, petite option de quelques centaines de dollars seulement par rapport à une assise 3 places à l'avant. Dans le cas de la version Laria, console qui est vraiment bien faite, tout est ergonomique, charge pour téléphone cellulaire, tout ce qu'il faut d'espace de rangement. Bon, vous l'aurez compris, c'est un camion hyper spacieux, alors il y en a des espaces de rangement, tout a été pensé dans ce camion-là pour que ce soit génial. La petite roulette, évidemment, qui est juste derrière le levier de vitesse, va servir pour notamment le système Pro Trailer Assist. J'en parlais un peu plus tôt, c'est une technologie qui est très intéressante. Il y a des gens qui, évidemment, ne voudront pas s'en servir parce que on dit qu'on est capable de conduire nous-mêmes et qu'on n'a pas besoin d'une assistance pour reculer une remorque de 30 pieds ou 22 pieds. Mais quand même, ça peut être un gadget très, très, très pratique. Alors, et je vous avoue que ça fonctionne très bien. Alors ça, c'est peut-être un truc à considérer. Mais sinon, l'ergonomie d'ensemble, c'est génial. L'espace est hyper généreux. C'est pas une surprise. Mais au niveau du confort des sièges, c'est Ford qui le remporte, comme je le mentionnais, alors qu'au niveau du confort de façon générale par rapport aux suspensions, par rapport à l'insonorisation, peut-être que je donnerais un petit point de plus à General Motors. Certainement pas à Ram, parce que le moteur Cummins, bien que ce soit un moteur fascinant et ultra impressionnant au niveau du couple. C'est un moteur qui se fait entendre, qui est tout sauf discret. Si vous avez un voisin qui a un camion Ram avec un moteur Cummins et qui le démarre tous les matins, vous savez de quoi je parle. Alors, on a fait des belles améliorations, honnêtement, sur le Super Duty. Comportement routier, suspension, rigidité structurelle. C'est un camion solide, dur comme le roc. Mais évidemment, pour avoir un peu d'agrément à bord, ça prend des options. Sans surprise, les prix des F Super Duty ont explosé ces dernières années. C'est aussi vrai en 2023. Chez Ford, les prix ont bondi. C'est vrai chez d'autres constructeurs également. C'est la loi du marché actuel. Alors, voici l'échelle de prix pour un F Super Duty 2023. Évidemment, on parle d'un F250 jusqu'à un F450 à partir d'une version de base XL jusqu'à la version F450 cabine multiplace, caisse longue, 6 roues limited, mais sans option aucune. Alors, voici les prix de ces modèles-là, l'échelle de prix, 60 974 $. Ça, c'est le prix d'entrée pour un F250 XL, cabine simple, 2 roues motrices, caisse courte, sans option, un camion qui est à peu près inexistant. Bonne chance si vous voulez en trouver un sur le marché. Et vous montez ensuite jusqu'à 129 020 $ pour le modèle le plus équipé des F450, mais évidemment sans option. Et ça, c'est avec 4 roues motrices, bien sûr. 6 niveaux de finition, je vous le mentionnais un peu plus tôt. XL, XLT, l'Aria, c'est ce qu'on a ici. Ensuite, King Ranch, Platina
et Limited, 6 niveaux de finition. Et vous pouvez ajouter des groupes d'options sur ces modèles-là, l'ensemble FX4 entre autres, l'ensemble Tremor notamment, des groupes d'options pour la conduite hors route. Bref, il y en a énormément. Et dans le cas qui nous concerne, c'est un F250 4x4 Super Crew, caisse de 6 pieds 3 quarts. Vous pourriez aussi opter pour une caisse de 8 pieds. Alors ça, c'est également disponible. Prix d'entrée pour un véhicule comme celui-là, sans option, c'est 85 539 $. Mais là, se sont ajoutées quelques options sur le véhicule qu'on a ici. Bien, je commence évidemment avec les frais de transport préparation, 2 295 $. Ce que je trouve raisonnable comme prix, parce que de transporter un Super Duty, c'est beaucoup plus cher que de transporter une Mercedes CLA pour laquelle on facture plus de frais de transport préparation. Mais enfin bref, 600 $ d'options pour la couleur que vous allez avoir ici. On appelle ça rouge vitesse. Pourquoi? J'ai aucune idée. Je vous le mentionnais un peu plus tôt, la grosse option sur ce véhicule-ci, c'est le moteur turbo diesel 6,7 litres, 475 chevaux, 1050 livres de couple pour 10 975 $. Vous pourriez ensuite ajouter l'option du moteur diesel haut rendement pour 2 500 $ supplémentaires. Alors, ce moteur-là coûte 13 475 $, mais évidemment pas évident à obtenir. Sur le véhicule qu'on a ici, on a l'ensemble décor sport. Alors, ce que ça comprend, les crochets noirs à l'avant, au bas du pare-choc, l'échappement chromé que vous voyez ici. Vous allez avoir également les autocollants sur la caisse, pare-choc de couleur assortie, calandre qui est gris foncé anthracite. Même chose pour les jantes d'alliage qui ont un design et une couleur qui est unique à ce groupe d'options-là. 1 750 $ pour le toit ouvrant panoramique, 200 $ pour les pare-boues qu'on va retrouver, 100 $ pour les feux de position qui sont sur le toit du véhicule et finalement un groupe de luxe qu'on appelle Ensemble Laria très haut niveau à 6 000 $. Alors ça comprend plusieurs gadgets électroniques qu'on va retrouver à bord du véhicule notamment. Alors tout ça, ça fait en sorte que la facture totale se situe à 111 119 $, transport, préparation inclus. Et fait intéressant, puisque c'est un camion HD et que le poids net brut du véhicule dépasse les 8 500 livres, bien, on est exempt de taxes de luxe, même si le véhicule coûte au-delà des 100 000 $. C'est vrai pour l'ensemble des camions HD de l'industrie. Alors, mince consolation pour les acheteurs de ce genre de produits-là. Ça coûte quand même très cher, mais au moins, on n'a pas de taxes de luxe à payer chez nous sur le marché canadien. Alors évidemment, le marché de ce genre de véhicule-là chez nous au Canada est assez particulier en ce sens qu'on va se procurer un véhicule comme celui-là et souvent le remplacer très rapidement parce que le concessionnaire, dès la vente, va nous proposer de commander un deuxième véhicule qui va arriver dans 12, 18, 24 mois. Et à ce moment-là, ça faciliterait l'échange pour ensuite qu'on prenne le modèle usagé et qu'on l'exporte vers les États-Unis où, évidemment, le taux de change est favorable. Les Américains qui sont très friands des véhicules canadiens en raison, bien sûr, de la faiblesse de notre dollar. Alors, ça fait en sorte qu'il y a énormément de roulement dans ce secteur-là, mais qu'il y a peu de véhicules d'occasion sur notre marché, peu de Super Duty, d'où la raison pour laquelle les valeurs de revente sont très élevées pour des véhicules comme ceux-là. Cela étant dit, si vous décidez de financer un véhicule comme celui-là sur un terme de 72 mois, actuellement, les taux sont à 5,99 %. Dans le cas qui nous concerne, je vous le mentionnais, c'est un véhicule de 111 119 $ plus taxes, ce qui veut dire, avec le taux actuel, 2 115 $ par mois, taxes incluses sur 6 ans. Et si vous décidez de louer, les résiduels sont quand même élevés, mais évidemment, on sera en mesure de vous remplacer votre camion très rapidement. 1 996 $ par mois, location 48 mois, 20 000 km par année, à un taux de 7,99 %. C'est très élevé comme taux, mais encore une fois, la valeur de ces camions-là est telle que les taux de financement, finalement, deviennent secondaires, surtout s'il s'agit d'une entreprise qui se procure un camion comme celui-là. La plupart des gens vont le faire pour des besoins commerciaux, quoique de plus en plus d'acheteurs qui vont opter pour des camions HD de ce genre-là parce qu'ils ont des besoins toujours de plus en plus grandissants. On remorque de grosses embarcations, on fait du camping avec une roulotte qui est gigantesque. Ici, en Amérique du Nord, c'est la folie, on le sait, surtout aux États-Unis. Ce sont des camions qui, là-bas, sont très populaires. Chez nous aussi également, mais il y a un problème avec les Super Duty sur le marché canadien particulièrement. C'est probablement vrai sur le marché américain aussi. Ce sont des camions très convoités et conséquemment
très volé, d'où la raison pour laquelle il est important d'installer un système de repérage comme celui de tag sur un camion comme celui-là, sans quoi vous pourriez le voir disparaître assez rapidement. Et ça explique pourquoi les primes d'assurance sont très élevées également. Alors, un camion comme celui-là, ça coûte cher, mais quand on regarde la matière et la qualité du produit, on peut en partie comprendre pourquoi.